Un jeune homme se perd dans la forêt et réapparaît couvert de serpents. Cette histoire m'a été racontée par une abonnée de la Côte d'Ivoire. Les faits qui vont suivre se sont déroulés dans un village situé aux alentours de la ville de Thiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire. Des parents et leurs enfants vivaient tranquillement dans le village. Leur garçon avait passé une enfance normale et sans trouble, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Un jour, le jeune homme partit à la chasse et ne revint pas. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, ses parents commençaient à se résoudre au fait que leur enfant était peut-être mort. Cependant, 4 ans après cette disparition, les villageois virent un homme émerger de la forêt. Ce dernier était couvert de serpents. Ils se rendirent compte que cet homme était en fait le jeune qui avait disparu il y a 4 ans de cela. Les parents du garçon furent quelque peu effrayés, car peu importe ce que faisait le garçon, quand il s'asseyait, quand il allait aux toilettes, quand il mangeait, quand il se lavait, les serpents le suivaient partout et étaient toujours avec lui. Devant ce phénomène étrange, les praticiens du village sont donc venus pour interroger le jeune homme pour comprendre ce qui s'était passé lors de sa disparition dans la forêt. Ce dernier leur expliqua qu'il a été enlevé par ce qui semble être des esprits de la forêt et que ces derniers l'ont emmené dans une sorte de dimension parallèle qui existe en dehors de notre réalité. C'est pour ça qu'il était impossible de le retrouver. Il a donc vécu avec les esprits durant tout ce temps. Il n'était pas attaché ou enchaîné, mais il ne pouvait pas quitter un certain périmètre dans lequel le gardaient les esprits. Quand ce dernier se plaignait d'avoir faim, les esprits touchaient son ventre et la faim disparaissait. Quand il avait soif, il touchait sa gorge et la soif disparaissait. Aussi, pendant cette captivité, on l'avait entouré de nombreux serpents. Au début, il avait peur, mais au fur et à mesure, il s'est habitué à eux et ils sont devenus ses amis. Au bout des 4 ans, les esprits finirent par le libérer et lui ont dit qu'il avait pour mission de guérir les gens autant physiquement que mystiquement et qu'il serait capable de le faire grâce à ses serpents. Après ces explications, les praticiens ont compris qu'il n'y avait rien à craindre de ce jeune et qu'il avait en fait reçu une initiation mystique spéciale. Les parents et tout le reste du village finirent par s'habituer à ces serpents. Il put même se trouver une femme, même si pour cette dernière, ça n'a pas été facile au début de cohabiter avec les reptiles. Il semblerait que ce monsieur soit toujours vivant et habiterait non loin de Thiébissou. Mes abonnés de Côte d'Ivoire, et plus particulièrement ceux originaires de Thiébissou et ses alentours, auriez-vous entendu parler de ce monsieur? Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-nous comment il s'appelle. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette affaire. J'ai enregistré la voix d'un génie lors de mon voyage au Bénin en 2018, lors d'un rituel vaudou dans la cité lacustre de Ganvier. J'ai fait écouter cet enregistrement à plusieurs initiés qui m'ont confirmé que ce que j'avais enregistré était exceptionnel et que c'était bien la voix d'un génie. Pour ceux qui souhaitent avoir accès à cet enregistrement unique où l'espace de quelques secondes on entend la voix de ce génie, veuillez me le faire savoir en message privé sur TikTok.